Alors oui, ce matin, je poursuis effectivement cette série de prédications amorcée il y a déjà quelques semaines de cela et qui porte sur la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine qui s'exprime de différentes façons dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous restons toujours dans l'Ancien Testament, mais nous reculons un peu dans le temps. Nous allons remonter au temps de l'Exode, ce temps où Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et c'est un événement qui nous est d'ailleurs rapporté dans le livre de l'Exode. L'Exode, donc, c'est à la fois un événement, la sortie d'Égypte, et un livre biblique qui nous rapporte cet événement, qui est le livre de l'Exode. Vous le voyez, j'ai intitulé la prédication de ce matin « Jusqu'à 1000 générations ». Jusqu'à 1000 générations. C'est une expression qui provient elle-même du texte biblique et même d'une parole de Dieu. Je vous rappelle que pour cette série, j'utilise des expressions ou des phrases bibliques pour les titres de mes prédications. C'est ce qui explique pourquoi mes titres sont entre guillemets. Alors j'ai décidé de procéder ainsi cette fois-ci parce que ça me permet de mettre le projecteur sur des paroles importantes et de les faire sortir du lot. Alors aujourd'hui, nous allons lire Exode chapitre 20, les versets 1 à 6. Exode chapitre 20, les versets 1 à 6. Vous allez voir que c'est un passage qui va peut-être vous sembler assez rude, assez dur. En grande partie parce qu'il y a une grande distance historique qui nous sépare du texte biblique. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, ce sont des textes qui ont été écrits il y a plus de 2000, 3000 ans. Alors, il y a une grande distance qui nous sépare de ces textes-là. Et bien sûr, on est dans une culture différente, une culture hébraïque. Alors, oui, lorsqu'on lit certains passages dans les Écritures, il y a des passages qui sont parfois difficiles à comprendre et qui peuvent susciter en nous plusieurs questions. Alors, le passage de ce matin va peut-être vous sembler dur à première vue, mais vous allez voir qu'il contient une belle et grande vérité en ce qui concerne la personne de Dieu. Et il serait dommage de passer à côté de cette vérité-là à cause de certains éléments que nous avons tendance à trouver plutôt durs. Donc, lisons ce passage. Exode chapitre 20, les versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi avec la conviction ferme que tu es bon, miséricordieux et compatissant. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin. Nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Et si nous sommes ensemble, Seigneur, ce matin, ce n'est pas seulement que pour faire monter vers toi nos prières, que pour te louer, que pour te remercier, mais aussi pour nous placer devant toi, pour discerner une parole de ta part pour nous. Seigneur, tu connais notre situation, nos besoins, nos préoccupations. Nous te demandons, Seigneur, de nous atteindre, de nous toucher par ton esprit et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans nos cœurs. C'est en Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen.
Avant de regarder le passage d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler quelques éléments que nous avons vus au cours des dernières semaines. Rapidement, je pense que c'est important de garder ces choses-là à l'esprit avant de plonger dans le texte de ce matin. D'abord, comme on l'a vu, l'Ancien Testament mentionne clairement que Dieu est bon, miséricordieux et compatissant. Et qu'il ne faut donc pas laisser nos impressions contraires prendre le pas, prendre le dessus sur les déclarations explicites des Écritures. On se rappelle de cette parole de David qui lui reprend un passage que l'on retrouve justement dans le livre de l'Exode. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce n'est peut-être pas toujours l'impression que nous avons, mais il faut faire attention avec nos impressions. Il faut apprendre à les examiner et, s'il le faut, à les réviser. Parce que lorsque les auteurs bibliques nous disent que Dieu est bon et miséricordieux, ils le pensent vraiment. Ils le croient vraiment. Ils en sont convaincus. C'est vraiment une déclaration de foi en ce qui concerne la nature et le caractère de Dieu. Alors, les déclarations explicites des Écritures sur la bonté et la miséricorde de Dieu sont des déclarations importantes à ne pas oublier. Ensuite, cette compréhension d'un Dieu bon, miséricordieux et compatissant, elle traverse l'histoire d'Israël. Elle se voit dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Autrement dit, c'est une vision de Dieu qui parcourt l'Ancien Testament, qui revient sans cesse dans l'histoire du peuple de Dieu. Ce n'est pas une description de Dieu qui est isolée, mais qui est récurrente. On retrouve cette vision-là de Dieu dans le Pentateuque, dans les livres historiques, dans la littérature de sagesse, chez les prophètes, partout dans l'Ancien Testament. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit. Et troisièmement, comme on l'a vu la semaine passée, la Bible nous invite à expérimenter personnellement la bonté de Dieu. Nous avons vu ce beau passage au psaume 34, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors David utilise ici le langage des sens. Il y a différentes façons de traduire ce passage-là. Voyez, goûter, sentez, savourer. C'est le langage des sens. Et à travers ce langage-là, mais David nous invite, en fait, il invite tous ceux qui lisent les psaumes, et nous aussi par conséquent, à expérimenter personnellement la bonté de Dieu. Alors, il ne s'agit pas juste de savoir que Dieu est bon, de posséder une connaissance sur la bonté de Dieu, mais vraiment de l'expérimenter, de la vivre, de la constater dans notre propre vie. Il faut savoir passer du savoir à l'expérience. On aurait beau avoir tous les discours sur la bonté de Dieu, mais rien ne remplace l'expérience pratique de cette bonté dans notre vie. Dans le passage d'aujourd'hui, nous retrouvons une autre déclaration explicite de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il est dit que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Jusqu'à 1000 générations. Alors ça évoque quelque chose de grand, quelque chose d'immense, qui ne se calcule pas, qui ne se mesure pas. Et encore une fois, c'est une expression qui revient à différentes reprises dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Alors, vous en avez quelques exemples ici. Je ne vais pas les lire avec vous, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une expression qui revient à plusieurs reprises. Bien sûr, vous aurez deviné que c'est un langage figuratif, un chiffre symbolique, qu'il ne faut pas prendre de manière littérale. Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une durée à son amour, une limite temporelle à sa miséricorde. Or, c'est justement l'inverse que le texte cherche à nous communiquer. L'idée ici, c'est que la miséricorde de Dieu ne se calcule pas, elle ne se mesure pas, elle ne se termine jamais.
Il n'y a pas de limite temporelle à son amour et à sa bonté. Sa miséricorde se renouvelle constamment. Donc, c'est un chiffre qui a une valeur symbolique pour indiquer une absence de limite, une miséricorde au-delà de tout calcul, de toute mesure. Si on prenait ce chiffre-là de manière littérale, bien, ce serait dommage pour la 1001e génération. Alors, c'est vraiment un chiffre symbolique. On pourrait faire une comparaison avec le pardon que Jésus demande à ses disciples de pratiquer. Vous savez, un jour, l'apôtre Pierre a posé une question à Jésus. Combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Combien de fois? Dois-je lui pardonner jusqu'à 7 fois? Alors, c'est une question très pratique de sa part. Pierre n'est pas contre la vertu. C'est bien beau la grâce et le pardon, mais quand même, si on devient très concret, on peut se poser la question, jusqu'où faut-il aller? Combien de fois faut-il pardonner? Y a-t-il des limites au pardon? Alors Pierre se sent très généreux. Il propose jusqu'à 7 fois. Et ce qui est quand même généreux de sa part, parce que pardonner juste une fois, c'est déjà difficile. Alors imaginez jusqu'à 7 fois. Et pardonner 7 fois, c'est même plus que ce que la tradition juive enseignait. Apparemment, la tradition juive enseignait qu'on pouvait pardonner au moins jusqu'à 3 fois. Alors Pierre, lui, est encore plus généreux que ce qui était enseigné à l'époque. Il passe de 3 à 7 fois. On pourrait dire que Pierre fait un peu de surenchère. Vous savez ce que c'est que la surenchère? On a eu de la surenchère immobilière au cours des 2 dernières années, mais lui, il fait de la surenchère en ce qui concerne la grâce et le pardon. Alors les autres disciples ont dû quand même être impressionnés de la part de Pierre, et peut-être même que Pierre s'est trouvé pas mal bon, un bon disciple de Jésus. Il a compris l'importance du pardon, et lui, il est prêt à aller jusqu'à 7 fois. Mais Jésus, lui, décide aussi de faire de la surenchère. Il passe de 7 fois jusqu'à 77 fois 7 fois. Encore une fois, il ne faut pas prendre ce chiffre-là à la lettre. L'important, ce n'est pas le chiffre, c'est le principe. C'est une manière de dire qu'il faut cesser de compter. Parce que compter, c'est l'antipode de la grâce. C'est l'antithèse de l'amour. Jésus s'attend à ce qu'il y ait une abondance de grâce et de pardon dans sa communauté, parmi ses disciples, parmi ceux qui se réclament de lui. Alors il s'attend, autrement dit, à ce que ce soit la logique du royaume qui s'applique et non pas la logique de ce monde, la logique des hommes. Parce que la logique de ce monde, souvent, c'est la vengeance. Parfois, oui, il y a de la grâce et du pardon, mais c'est une grâce et un pardon qui est limité, qui est raisonnable. La calculatrice n'est jamais bien loin. Mais dans la logique du royaume, la calculatrice disparaît. Et c'est ça qui est renversant. Alors Jésus, il demande à Pierre de ranger sa calculatrice, de la prendre et de la mettre dans sa poche. C'est un peu la même chose que nous avons ici avec la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas de calculatrice. Il n'y a pas de limite à sa grâce, à son pardon et à sa miséricorde. Elle va jusqu'à 1000 générations, au-delà de toute mesure, au-delà de toute limite de temps. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament cette phrase « Car sa miséricorde dure à toujours, car sa miséricorde dure à toujours. » Dieu est toujours prêt à accueillir son peuple qui se tourne vers lui, à lui faire grâce, à lui pardonner, à le restaurer. On retrouve la même idée dans le psaume 103 que nous avons étudié. Psaume 103, les versets 17 et 18. « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Alors c'est quand même un passage qui est très très proche de celui que nous venons de lire dans le livre de l'Exode. Tout cela, c'est beau. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu
n'a pas de limite temporelle. Elle se renouvelle constamment. C'est quelque chose de positif à l'égard de Dieu. Cependant, il y a quand même quelque chose dans notre texte qui nous dérange, au moins un petit peu. En tout cas, moi qui me dérange. Je ne sais pas si vous, ça vous dérange, mais il y a quand même des éléments qui sont perturbants dans le passage que nous avons lu. Lorsqu'on le lit, il y a au moins deux questions qui peuvent nous venir à l'esprit. La première, comment Dieu peut-il être jaloux? Le texte nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Or, n'est-ce pas là un défaut? Comment Dieu peut-il se montrer et dire ouvertement qu'il est jaloux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait dire qu'il est jaloux? On se garde une petite gêne. Dieu, lui, dit ouvertement qu'il est un Dieu jaloux. Deuxième question, comment Dieu qui est juste peut-il punir des enfants pour la faute de leurs parents et même sur plusieurs générations? On confesse que Dieu est juste. Or, est-ce que c'est cela la justice? Est-ce que c'est ça, être juste? Et on dirait même qu'il y a une contradiction dans les Écritures parce qu'à d'autres endroits, il est vraiment dit, il est vraiment spécifié que chacun est responsable de ses propres actes. Alors, ce passage-là ici semble dire le contraire, qu'il est possible d'être puni pour les fautes des autres, et en particulier des fautes de nos pères, de nos ancêtres. Je sais que ce sont deux questions importantes et qui, malheureusement, pourraient nous amener à ne pas apprécier ce qu'il y a de beau dans ce passage-là. Parce qu'il y a du beau dans ce texte-là. Mais si on n'y fait pas attention, on pourrait le manquer. On pourrait le manquer à cause de ces deux questions ici que nous retrouvons. On va les regarder. On va tenter d'apporter un peu d'éclairage sur ces points-là. J'aimerais vous proposer quelques éléments de réponse, mais quelle que soit notre façon d'approcher ce texte-là, il est important de ne pas passer à côté du message positif de ce texte concernant la nature et le caractère de Dieu. Parce que c'est un passage qui nous parle de l'amplitude de la miséricorde, de l'abondance de la miséricorde. C'est vraiment cela qui ressort de ce texte. C'est pourquoi l'on dit que la miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais quand même, je sais que nous avons besoin d'être rassurés. Dieu est-il vraiment jaloux? Dieu est-il vraiment injuste? Est-ce vraiment là le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons? On se pose certaines questions et c'est normal, nous avons besoin d'être rassurés. Alors, essayons d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça. D'abord, comment Dieu peut-il être jaloux? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui ne serait pas troublé par ces paroles? Quand on lit la Bible, on a parfois l'impression que Dieu est très humain. Un humain avec des qualités, mais aussi avec des travers, avec des défauts. Mais pour comprendre le sens de cette parole-là, c'est important de prendre un peu de recul, un peu de distance, et ne pas laisser notre compréhension moderne de la jalousie venir teinter notre lecture de ce passage. Parce qu'il serait facile de projeter sur un texte ancien la manière dont nous comprenons la jalousie aujourd'hui. Parce que chez les Hébreux, la jalousie n'est pas tout à fait la même chose que pour nous. Il y a une ressemblance, mais aussi une différence. C'est une notion qui est plus nuancée. Pour nous, la jalousie, c'est noir ou c'est blanc. En fait, c'est carrément noir. C'est un mot qui a une résonance négative, alors que chez les Hébreux, c'est quelque chose de plus nuancé. Pour nous, la jalousie, qu'est-ce que c'est? Pour nous, la jalousie, c'est associé à l'égoïsme, à l'insécurité, à la peur de perdre ce que l'on a,
à la suspicion, à l'orgueil blessé. C'est associé au désir de contrôler, les crises de colère. La jalousie rend les gens possessifs, envieux, agressifs, violents. La jalousie brise des amitiés et même des mariages. Et elle est parfois la source de féminicides. On a eu beaucoup de féminicides au cours des 2 dernières années, et en partie, c'est lié à la jalousie. Alors, c'est sûr que pour nous, la jalousie, ça égale un peu tout cela. C'est carrément un vice, c'est loin d'être une vertu. Il n'y a personne qui voudrait entrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est porté vers la jalousie. Imaginez si une personne décidait de s'inscrire sur un site de rencontre et qu'elle se décrivait comme étant jalouse. On lui souhaite bonne chance. Elle n'aide pas sa cause. Alors, il serait tentant de prendre tout ça et de projeter ça sur Dieu, de le plaquer sur lui, comme si Dieu n'était finalement qu'un humain. Mais ce serait une erreur, une grosse erreur, parce que ça serait passer à côté d'une vérité importante en ce qui concerne les rapports de Dieu avec son peuple. Alors, il nous faut prendre un peu de recul et prendre nos dictionnaires actuels et les mettre de côté. C'est important, ça c'est une autre clé de lecture, lorsque on veut comprendre les Écritures, il est important de lire la Bible dans ses propres termes. La Bible contient son propre dictionnaire interne. Alors parfois, il est nécessaire de mettre nos dictionnaires de côté et de regarder quelle est la manière dont les termes, les notions, les concepts sont compris dans les Écritures. Oui, dans la Bible, la jalousie a parfois une résonance négative. La Bible dénonce à plusieurs reprises la jalousie. Je suis sûr que vous pouvez penser à plusieurs personnes qui se sont montrées jalouses dans les Écritures, à commencer par Caïn, qui était jaloux de son frère Abel et qui l'a tué. Les frères de Joseph aussi ont été jaloux de lui, alors ils ont décidé de comploter pour pouvoir se débarrasser de lui. Rachel, la femme de Jacob, elle était jalouse de sa sœur Léa, parce qu'elle avait des enfants alors que Rachel n'en avait pas. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que certains Juifs étaient jaloux des apôtres à cause des miracles qu'ils faisaient et parce qu'ils attiraient les foules. Et même l'apôtre Paul dénonce à plusieurs reprises la jalousie, la discorde, qui viennent empoisonner la communion fraternelle dans l'Église de Corinthe. Alors d'un côté, oui, on peut dire que la jalousie, c'est l'antithèse de l'amour. Mais la jalousie a aussi une résonance positive dans la Bible, même si c'est difficile pour nous à imaginer. Je vous donne 2 exemples. Un premier dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau. Dans le premier livre des rois, vous connaissez le prophète Élie. Le prophète Élie, un jour, décide de se réfugier dans une grotte parce qu'il était poursuivi par Jézabel, la femme du roi Akam, qui voulait sa peau. Alors, il est en fuite, il est dans une grotte, et Dieu s'approche de lui et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu? « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Alors, vous demandez peut-être quel est le rapport avec la jalousie. Bien, c'est parce que le terme hébreu, qui souvent est traduit par jalousie, a été traduit ici par le mot zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Si on regarde d'autres versions, c'est intéressant de voir comment elles ont traduit ce verset-là. Dans la Bible Darby, voyez comment c'est traduit. « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Dans la Bible de Jérusalem, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé. » Dans la Nouvelle Bible Second, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. »
dans la version sommaire, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel. » Dans la parole de vie, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. » Dans la nouvelle français courant, « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai tant de zèle pour toi que je ne supporte plus la façon d'agir des Israélites. » Et finalement, dans la Bible annotée, « J'ai été saisi d'une extrême jalousie pour l'Éternel. » Est-ce qu'il ici est en train de confesser un défaut? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire qu'il a pris à cœur la cause de l'Éternel dans le pays, alors que tout le monde se détournait de lui. Il faut savoir qu'Élie a servi dans une période d'apostasie nationale. Alors, il a déployé des efforts, de grands efforts, pour tenter de renverser la situation, de renverser la tendance. Il a montré du zèle, de l'ardeur, de la jalousie pour Dieu. Alors ici, la jalousie a une résonance positive. Autre exemple, dans le Nouveau Testament. Voyez ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Regardons d'autres versions. « J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine. » La Tobe, « J'éprouve à votre égard autant de zèle que Dieu. » La Nouvelle Bible seconde, « Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même. » Et dans la parole de vie, « Car je vous aime jalousement, c'est vrai, mais d'une jalousie sainte, telle que Dieu l'éprouve. » Encore une fois, l'apôtre Paul ici n'est pas en train d'exprimer quelque chose de négatif. Si vraiment la jalousie ici était quelque chose de négatif, on serait peut-être tenté de lui dire, « Paul, si tu es jaloux, je tiendrais ça mort un petit peu. Ça serait peut-être mieux de garder ça pour toi. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il n'a pas honte d'exprimer sa jalousie. Jalousie même qu'il dit être de la même nature que celle de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train d'exprimer un fort attachement. À quel point il tient à sa relation avec les Corinthiens. Il tient à cette relation-là et à la protéger contre les dangers qui pourraient la détruire. Parce que dans la jalousie biblique, j'entends, il y a ce souci de préserver et de protéger. Il se soucie, Paul, des Corinthiens et des mauvaises influences qu'ils subissent. Il craint qu'ils ne se détournent de la foi et de l'Évangile qui leur a été annoncé. Alors, comme vous pouvez le constater, ce mot n'a pas toujours une résonance négative. La jalousie n'est pas toujours associée à l'envie, à la peur, à l'insécurité, à des comportements agressifs. Il y a une autre facette à la jalousie. Ça évoque le zèle, la passion, l'ardeur, l'amour brûlant, le souci de la relation, de préserver, de protéger ce qui est précieux. Et c'est dans ce sens, je pense, que Dieu se montre jaloux. Il a des sentiments intenses, il est attaché à son peuple, il chérit la relation qu'il a établie avec lui, une relation privilégiée et exclusive, et il cherche à la protéger. Alors voici comment on pourrait décrire la jalousie divine. La jalousie divine évoque le zèle, la passion, l'ardeur, l'amour brûlant de Dieu pour son peuple. Dieu chérit son peuple qui l'a sauvé et avec qui il a établi une relation privilégiée et exclusive dans le cadre d'une alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. C'est un passage qui, dans le livre de l'Exode, apparaît au sein de ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu a sauvé son peuple, il établit une alliance avec son peuple et lui donne les commandements qui viennent dans cette alliance-là. Donc Dieu a le souci de préserver, de protéger cette relation contre tout ce qui pourrait l'affaiblir, la fragiliser ou la rompre, d'où les 2 premiers commandements contre l'idolâtrie. C'est important ici, ce contexte-là. Les 2 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. Alors Dieu veut protéger
préserver une relation d'exclusivité. Et l'idolâtrie vient fragiliser la relation, elle vient l'ébranler, la remettre en question. Alors la jalousie ici ne fait pas référence à un Dieu qui est insécure, à un Dieu qui a peur de perdre quelque chose, mais à un Dieu qui a des sentiments intenses pour Israël. C'est pourquoi ce mot-là contient l'idée de zèle, de passion, d'intensité, d'amour brûlant. Alors, je pense qu'on peut être rassuré lorsque Dieu se présente comme étant un Dieu jaloux. Il veut nous communiquer quelque chose de positif en ce qui concerne la relation que nous avons avec lui. Ça veut dire que Dieu tient à son peuple. Il tient à cette relation privilégiée qu'il a établie et il veut la protéger contre tout ce qui pourrait l'ébranler et l'affaiblir. Ça va jusqu'ici? Deuxième question maintenant. Comment Dieu qui est juste peut-il punir des enfants pour la faute de leurs parents, et même sur plusieurs des générations suivantes? Comme je l'ai mentionné, encore une fois, pour bien comprendre cette parole-là, il faut se mettre dans le contexte de l'époque et comprendre la mentalité, la culture de ce temps-là. Il y a trois notions importantes à connaître pour bien interpréter ce texte-là. Trois notions différentes, pas nécessairement indépendantes plutôt les unes des autres. Voici quelles sont ces trois notions. La première, qui est l'identité collective. La deuxième, qui est la solidarité intergénérationnelle. Et la troisième, qui est la responsabilité individuelle. Rapidement. D'abord, l'identité, ou je dirais plutôt ici la responsabilité collective. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu fait d'abord et avant tout une alliance avec un peuple, pas avec un ensemble d'individus isolés. Alors, souvent, dans l'Ancien Testament, on voit que le sort des individus est lié au sort de la communauté, au sort du peuple. Israël forme un peuple, une nation, une entité. Dieu rachète un peuple, il se fait connaître à un peuple, il donne sa loi à un peuple, il conduit un peuple. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte, c'est un peuple qui est allé au Sinaï, c'est un peuple qui a traversé le désert, c'est un peuple qui est entré en terre promise, c'est un peuple aussi qui a été déporté à Babylone lors de l'exil. Tous ces événements-là ont été vécus collectivement. Ils ont eu des répercussions, par conséquent, sur les individus qui composaient le peuple d'Israël. Alors que l'on soit homme ou femme, que l'on soit jeune ou moins jeune, libre ou esclave, le sort des individus était lié au sort de la communauté, au sort du peuple dans son ensemble. C'est ça l'identité collective et la responsabilité collective. Responsabilité collective parce que le fait de garder l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, c'était une responsabilité collective. Ce n'était pas juste une responsabilité qui incombait aux individus, mais au peuple dans sa totalité. C'est une responsabilité collective. Alors, c'est important de lire la Bible, je dirais, plus comme un oriental que comme un occidental. Il faut apprendre à penser plus comme des Hébreux et non pas comme des Québécois. Parce que, à cette époque-là, le « nous » était beaucoup plus fort que le « je ». Alors que pour nous, c'est l'inverse. Le « je », parfois on va dire négativement le « je me moi », quand on est trop centré sur nous-mêmes, mais le « je », l'identité individuelle, elle est beaucoup plus forte que l'identité collective, que la communauté, le « nous ». Vous savez, parfois on entend dire « moi, ce que je fais, ça ne regarde que moi. Je ne fais de mal à personne. » Pour nous, c'est difficile de voir l'impact de nos paroles, de nos comportements sur la collectivité, sur un groupe, sur une société. C'est difficile pour nous de voir comment on est connectés les uns aux autres. On pense que ce qu'on fait,
quand on fait notre petite affaire, que ça n'influence pas personne et que ça n'a pas de répercussions sur la société. Parce que le je, nos libertés personnelles, individuelles, notre identité individuelle, prime souvent sur la collectivité, la société. Mais il faut savoir que la Bible, c'est une histoire entre Dieu et son peuple qui est régie par une alliance. Ensuite, l'influence ou la solidarité intergénérationnelle. Il faut savoir que les péchés des hommes affectent négativement, à la fois sur le plan familial, social, national, les générations suivantes. Générations qui souvent sont déjà présentes au moment où ces fautes sont commises. Vous savez, à l'heure actuelle, dans notre société, il y a plusieurs générations qui sont là en même temps. Il y a ce qu'on appelle les elders, qui était la génération de mes parents. Il y a les baby boomers, génération X, génération Y, les milléniaux. Enfin, vous comprenez, déjà en ce moment, il y a plusieurs générations qui peuvent être là en même temps. Ce texte-là ici, d'Exode, nous rappelle l'importance des liens entre les générations et du coup de notre responsabilité générationnelle. Parce que chaque génération transmet quelque chose, un héritage par ses choix et par ses choix de société, je dirais. Parce que nous, comme société, on en fait des choix. Et ces choix-là vont affecter les générations suivantes. On en parle beaucoup ces temps-ci avec les changements climatiques. On n'en a pas toujours conscience, pas encore assez. Il semblerait que ce que nous faisons en ce moment, ça va avoir un impact sur la génération de nos enfants. On se pose la question, quel est le monde qu'on va leur laisser? Quelle est la planète qu'on va leur laisser? Est-ce que nos choix de consommation aujourd'hui pourraient menacer le bien-être des générations futures? Alors oui, on prépare le terrain des générations suivantes. C'est vrai en ce qui concerne les changements climatiques, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne nos valeurs et en ce qui concerne la foi. La foi, elle est appelée à se transmettre de génération en génération. Et les Israélites, avec leur forte solidarité collective, ils étaient conscients de cette influence intergénérationnelle. Ils savaient que le bien ou le mal qu'ils faisaient, ça affectait des familles entières, ça affectait la communauté d'Israël, la société, et ça affectait les générations suivantes également. Alors, c'est un élément à garder à l'esprit lorsqu'on lit un passage comme celui-ci. Finalement, la troisième notion, qui est très importante aussi, et qui vient contrebalancer les deux premières, c'est celle de la responsabilité individuelle. Autrement dit, la notion d'identité collective et la solidarité intergénérationnelle, ça ne remet pas en cause ce qu'on appelle le principe de la responsabilité individuelle. Parce que chacun est responsable pour lui-même, responsable de sa faute et de ses propres fautes. Alors, il ne s'agit pas d'une contradiction avec les deux premières notions, c'est juste qu'on n'est pas ici dans le même registre, on n'est pas dans le même plan. Le principe de la responsabilité individuelle dans la Bible va s'exprimer d'au moins trois manières. Il s'exprime sur le plan juridique, sur le plan social et sur le plan historique. D'abord, sur le plan juridique, il est clair, on le voit dans les Écritures, et c'est ce qu'on voit en particulier dans le livre du Deutéronome, que personne n'est jugé sans que sa responsabilité personnelle soit engagée. Il y a une justice, il y a des tribunaux, il y a des juges, et Moïse, dans le livre du Deutéronome, énonce clairement qu'on ne peut pas punir des enfants pour le crime des parents, et vice-versa aussi. Chacun doit porter le poids de ses infractions. Donc, la responsabilité individuelle s'exprime sur le plan juridique. Ensuite, elle s'exprime sur le plan social. C'est qu'il est toujours possible de se dissocier des actions mauvaises d'un groupe.
il est possible de ne pas participer à une action collective, de s'en distancer, de s'en dissocier. Un exemple de cela, c'est Rahab. J'en ai parlé la semaine passée. Rahab, elle faisait partie de la ville de Jéricho. Les Hébreux sont arrivés pour faire la conquête de la ville. Et Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, elle a décidé, dans le fond, de se dissocier de la population de Jéricho pour pouvoir s'identifier avec le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Donc, elle a exercé une responsabilité individuelle. Elle a pu se distancer de la population de Jéricho. Ça, c'est une notion qu'on retrouve souvent, par exemple, dans le livre des Proverbes. Il est question de relations sociales et d'influence. On peut subir des influences, des pressions, mais il est possible de prendre un chemin différent, de ne pas suivre le courant, de ne pas faire comme tout le monde. La responsabilité personnelle va s'exprimer dans les relations sociales. Et elle va s'exprimer aussi sur le plan historique, dans le sens qu'il est possible de ne pas suivre le chemin de ses ancêtres, de ne pas répéter l'erreur des pères. Et c'est ce qu'on retrouve surtout dans le livre du prophète Jérémie et dans le livre du prophète Ézéchiel. C'est que oui, lorsque Dieu a jugé son peuple, parce qu'on sait que le peuple de Dieu s'est retrouvé déporté à Babylone, en exil, quand le jugement de Dieu est survenu sur le peuple de Dieu, ce n'était pas juste à cause des fautes des générations passées, mais parce que les générations successives en Israël ont répété les mêmes erreurs. Il n'y a pas de malédiction intergénérationnelle. Si le peuple de Dieu est allé en exil, c'est parce que les générations successives ont décidé de reprendre pour elles-mêmes la faute des ancêtres et de leurs parents. L'histoire s'est répétée encore et encore. L'idolâtrie s'est perpétuée de génération en génération. Donc, lorsque la dernière génération, celle d'avant l'exil, a été jugée, c'est parce qu'elle s'est placée sur la même trajectoire spirituelle et morale que les générations précédentes. Alors, ce principe-là ici, il est très important parce que ça vient contrebalancer les deux premiers. Ces trois notions-là, elles sont présentes dans les Écritures en même temps, de façon parallèle. Mais le principe de la responsabilité individuelle vient contrebalancer les deux premiers parce que si on n'a pas ça, on va tomber dans une espèce de déterminisme ou de fatalisme. Finalement, à quoi bon? Ce qu'on subit, c'est à cause de ceux qui nous ont devancés. Comme si nous, on ne pouvait pas choisir de faire mieux. Comme si on ne pouvait pas choisir de faire autrement. Je suis comme ça. C'est dans ma famille. C'est dans ma génération. Parfois, on entend des gens dire, s'il nous arrive tel ou tel malheur, mon arrière-grand-père a dû faire quelque chose. Ou la génétique, exactement. Alors, ce principe-là, il est important pour venir faire contrepoids aux deux premiers. Il est toujours possible de prendre une route différente. Et c'est la raison pour laquelle, dans le passage ici, qu'on a tendance à trouver injuste, il faut savoir qu'il est question de ceux qui aiment et de ceux qui haïssent. Donc, il n'y a pas de malédiction automatique. En fait, il n'est pas question de malédiction du tout. Parce que aimer et haïr, ici, dans le texte, n'a rien à voir avec les sentiments. C'est, dans le fond, ça désigne ceux qui gardent l'alliance de ceux qui ne le gardent pas. Il y a des gens qui aiment l'Éternel, donc qui sont fidèles à l'alliance et qui persévèrent dans cette alliance-là. Donc, c'est la bénédiction qui s'applique. Et pour ceux qui haïssent l'Éternel, c'est-à-dire pour ceux qui rejettent l'alliance, qui s'en détournent, à ce moment-là, ils s'exposent éventuellement à un jugement divin. Et c'est ça qui est arrivé dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc, trois notions à ne pas confondre, trois notions à connaître, à ne pas confondre lorsqu'on lit les Écritures. Surtout, gardons, je reviens avec ça, gardons à l'esprit l'essentiel de ce texte. L'important, l'essentiel,
se trouve dans la disproportion entre l'amour et le jugement. Entre 3 ou 4 générations et 1000 générations. Le contraste entre les deux, il est énorme, il est saisissant. C'est l'un des contrastes numériques les plus importants que l'on retrouve dans la Bible. Et ce contraste-là reflète le cœur de Dieu. Dieu a surtout des pensées d'amour pour son peuple. Dieu aime la miséricorde, il veut bénir abondamment, il ne veut pas juger, et s'il le fait, si vraiment il le fait, ce n'est pas ce qu'il souhaite, et si le jugement a lieu, ça va être un jugement relativement court. Et c'est la raison pour laquelle il est question de 3 ou de 4 générations. Encore une fois, ce n'est pas à prendre de façon littérale, c'est simplement pour dire que s'il y a jugement, c'est un jugement qui va être temporaire, un jugement de courte durée. Et l'histoire d'Israël reflète ça parfaitement. Dieu a attendu longtemps avant que le jugement tombe sur le peuple, et lorsque le jugement est arrivé, l'exil a duré combien de temps? 70 ans. 70 ans, ça paraît beaucoup, mais dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire entière, c'est très, très peu. Après ça, Dieu a ramené son peuple en Palestine, il y a eu une restauration, Dieu a continué d'envoyer des prophètes, et ainsi de suite. Donc, la miséricorde de Dieu dépasse la sévérité de ses jugements. Dieu a surtout des pensées d'amour pour son peuple, c'est ça qui l'habite au plus profond de lui. Je termine rapidement avec quelques leçons pour nous. D'abord, ce passage-là nous montre, ou du moins nous rappelle l'importance de la communauté. Dieu sauve des personnes pour former un peuple. Le but de Dieu, c'est pas juste d'avoir un ensemble de chrétiens isolés un peu partout sur le monde, dans le monde. Son but, c'est de les rassembler et de former un peuple. On est dans la nouvelle alliance que Jésus a établie, et c'est encore une fois une alliance que Dieu fait avec un peuple, pas juste avec des chrétiens isolés dans la société. Donc, il y a un je, parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu, mais il y a aussi un nous, parce que nous avons une relation collective avec Dieu également. Ce passage nous rappelle aussi l'importance d'assumer notre responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'il est possible de s'attacher à Dieu malgré les courants sociaux contraires. Ce n'est pas toujours facile, ça demande une volonté parfois, une forte volonté, mais oui, nous pouvons choisir de marcher dans un chemin différent. Troisièmement, ce passage nous rappelle l'importance aussi d'un amour ardent et entier envers Dieu. Dieu nous aime fort. Il veut préserver et protéger la relation qu'il a avec nous. Or, l'idolâtrie n'a pas disparu. Elle a changé de visage, elle a changé de forme, mais l'idolâtrie, elle est toujours présente. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre vie ou qui peuvent diminuer son importance dans notre cœur. Ce texte nous rappelle aussi l'influence que nous avons dans notre propre famille. Nous pouvons influencer les générations suivantes, des générations qui sont déjà présentes autour de nous. Je sais que dans l'Église ici, il y a des familles où il y a 3 ou 4 générations qui sont déjà là. Je pense que c'est le cas dans votre famille. Il y a 3 ou 4 générations qui sont là. Et je suis sûr que c'est le cas dans d'autres familles aussi. Alors, les gens de la première génération peuvent avoir une influence sur la 2e, la 3e et même la 4e génération. Et d'ailleurs, si le texte nous parle de 3 ou de 4 générations, c'est parce qu'on retrouvait souvent 3 ou 4 générations qui vivaient sous le même toit ou à proximité en Israël. Donc, les pères, les ancêtres, pouvaient déjà influencer pas juste la 2e, mais aussi la 3e et la 4e génération. Et finalement, bien, ce passage nous rappelle, oui, c'est ça, je pense, le plus important. Ce passage nous rappelle l'amplitude, l'abondance de la miséricorde de Dieu envers nous. Sa miséricorde ne se mesure pas, ne se calcule pas, ne se compte pas, jusqu'à 1000 générations. Il n'y a pas de limite temporelle à sa grâce et
à son amour. Le Seigneur nous accueille, il ne se lasse pas de pardonner. Et il nous offre sa grâce en Jésus-Christ. Car on se rappelle ce que l'apôtre Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, à Dieu seul soit la gloire, bien au-delà de 1000 générations, pour l'éternité. Amen.